Prenons nos Bibles en Proverbes chapitre 16. Proverbes chapitre 16. Le verset 4. Proverbes chapitre 16, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Proverbes chapitre 16. Nous connaissons très bien ce passage, mais je souhaite qu'on puisse le lire ensemble. Quelqu'un a été béni par la parole de Dieu le dimanche? Je n'attends pas forcément que tu... Mais je veux au moins que tu exprimes ta gratitude envers Dieu. Que Dieu soit béni. Proverbe chapitre 16, verset 4. Le verset 4, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel a tout fait pour un but. Écoutez très bien. Et vous qui nous suivez aussi, nous vous saluons, que Dieu vous bénisse. Et Proverbe chapitre 16, le verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Que Dieu soit loué. Amen. J'ai dit que Dieu soit loué. Amen. Dieu a tout fait pour un but. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que rien de ce qui a été fait n'a été fait par hasard. Tout a été fait pour un but et pour une raison. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de décortiquer notre thème. Quelqu'un peut m'aider? Quand l'accomplissement de la prophétie semblera aller de travers, il faut garder la foi. Quand l'accomplissement de la prophétie, Dieu vous a donné une parole, Dieu vous a donné sa parole sur votre vie. Il vous a donné une parole prophétique, une parole importante. Il vous a donné un héritage. Qu'est-ce que nous devons faire? Le prophète Habakkuk dit une chose importante. Et je souhaite que nous puissions lire cette parole. Habakkuk chapitre 2, le verset 3 nous dit: écris la prophétie, grave-la, et si elle tarde à s'accomplir, qu'est-ce que tu dois faire? Précipite-toi, agite-toi, sois inquiet, alerte tout le monde autour de toi. Non, le Seigneur dit par son esprit, si la prophétie que tu as reçue tarde à s'accomplir, ne t'agite pas, ne sois pas perturbé, ne sois pas angoissé, mais qu'est-ce que tu dois faire? Attends tranquillement dans la foi et dans l'espérance. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Dieu donne une chose, une parole. Dieu décide d'accomplir sa parole, parce qu'il dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet dans notre vie. C'est comme la pluie qui tombe des cieux. Cette pluie-là, elle ne peut pas descendre et ne pas faire quoi? Fertiliser le sol. C'est ainsi qu'agit la parole de notre Dieu. Levons la tête s'il vous plaît. Et nous sommes en train de comprendre un processus important. Mais seulement c'est ceux qui ont l'esprit ouvert qui peuvent comprendre cela. Vous savez que en tout temps, à chaque fois que Dieu a donné sa parole, a donné une prophétie à un homme, a donné une parole sur la vie d'un homme comme Abraham, un homme comme Noé, Dieu a donné une parole. Mais à chaque fois que Dieu donne une parole, avant même que la parole ne s'accomplisse, vous allez voir que c'est l'effet contraire qui va commencer. Voilà le paradoxe. Dieu donne une parole, Dieu donne une prophétie sur la vie d'un homme, mais au grand étonnement de tout le monde, ce qui devrait commencer, normalement que tous les yeux humains attendaient, ce que tout le monde veut voir s'accomplir, c'est l'accomplissement de la prophétie. Mais étrangement, nous voyons que la prophétie
qui a été donné à cet homme-là va commencer à se réaliser par son contraire. Et c'est ce qui choque plus d'une personne. C'est ce qui amène les uns et les autres à dire, mais est-ce que véritablement c'est Dieu qui a parlé? Si c'est Dieu qui a parlé, pourquoi est-ce que la prophétie commence par le côté négatif? Un homme comme Joseph, Dieu se révèle à lui. Il lui montre son élévation. Et comme tout enfant, tout jeune, n'ayant pas la maturité, il n'a pas compris que cette prophétie allait commencer par son contraire. Laissez-moi vous dire une chose importante, frères et sœurs. C'est une réalité vivante. C'est un processus divin. Dieu a un but. Et le but que Dieu veut atteindre, en commençant par le contraire de la prophétie, je vais vous citer 3 choses. La première chose que Dieu veut atteindre, pour ceux qui nous suivent et qui veulent prendre note, c'est que Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut forger en nous le caractère de Christ dans notre caractère à nous. Il veut forger le caractère de Christ en nous. Il veut nous transférer le caractère de Christ. Mais on ne peut pas transférer le caractère du Fils de Dieu dans notre cœur sans passer par le désert, par le brisement, par le terrassement. C'est important de comprendre. Voilà la raison pour laquelle, quand Dieu donne une parole à un homme, quand Dieu te dit, tu seras élevé, attends-toi à être bas. Quand Dieu dit, tu seras élevé, tu seras béni, tu vas te marier, attends-toi à vivre véritablement et à expérimenter ce qu'on appelle le vrai célibat. Quand Dieu dit, tu seras prospère, attends-toi à ce que la situation financière de ta maison soit pas au plus beau fixe, mais soit au plus bas niveau. Ça veut dire que c'est maintenant que tu vas connaître ce que c'est que la misère. Parce que Dieu n'élève pas ce qui est déjà élevé. Il n'élève que ce qui est bas. C'est pourquoi la prophétie commence par s'accomplir, par son contraire. Et tous les chrétiens, tous les croyants qui n'ont pas eu cette révélation, ils sont tombés sous le pouvoir et la séduction de Satan. La raison pour laquelle la prophétie sur ta vie va commencer par son contraire dans son accomplissement, c'est que Dieu veut forger en toi. Parce que la chose la plus importante, la chose qui restera éternellement dans notre vie, ce ne sont pas nos fortunes, ce ne sont pas nos conforts, mais c'est notre caractère. C'est pourquoi Dieu prendra du temps pour faire quoi? Pour transférer le caractère de Christ dans notre vie. C'est ce qu'il dit d'ailleurs en Romains chapitre 8, que ce que Dieu poursuit, c'est de quoi nous amener à être semblable à son Fils. Et quand son Fils lui-même est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? On a vu dans la parole de Dieu le dimanche. Et je rappelle encore, en Luc chapitre 1, l'ange est rentré chez Marie. Et l'ange a dit à Marie, la Vierge Marie, la mère de Jésus. Et l'ange dit à Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Toi à qui le Seigneur a fait grâce. Tu vas enfanter un fils. On lui donnera le nom de Jésus. On lui donnera, il sera appelé aussi fils du Dieu très haut. Il va régner sur la maison de Jacob. Il va régner dans la maison de son père David. Il va régner sur les 12 tribus d'Israël. Donc en conclusion, c'est un roi qui naît de toi, Marie. Certainement que Marie et son fiancé Joseph, parce que Joseph n'avait pas connu Marie. Pourquoi? Parce que dans les fiançailles, on ne va pas ensemble, on ne couche pas ensemble. Donc les deux étaient fiancés, mais ne couchaient pas ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On voit clairement que Marie tombe enceinte et les 9 mois s'écoulent rapidement par la grâce de Dieu. Pas parce qu'elle est la Vierge Marie qu'elle va faire 3 mois ou 5 mois et puis elle va enfanter. Elle a fait les 9 mois comme toutes les femmes. La grâce qu'elle a trouvée.
c'est que elle n'a pas connu d'homme et miraculeusement elle porte un enfant. Quelqu'un me dit amen. Dieu est souverain. Voyez? Et Marie va enfanter son premier fils. Je dis bien son premier fils. Parce que je fais une parenthèse. Levez tous la tête et regardez ici. Vous voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, il faut faire très attention. Quand vous ne connaissez pas les principes hébraïques et mosaïques et même lévitiques, vous allez vous tromper. Quand vous lisez en Genèse, la Bible dit, on ne voit que 2 fils d'Adam. À l'école biblique, dans beaucoup d'instituts théologiques, les gens m'ont posé la question, pasteur, où est-ce que Caïn a pris sa femme? Parce qu'Adam, il a 2 enfants. Je vais vous dire où Caïn a pris sa femme. Voyez, dans la loi hébraïque, quand vous regardez dans la généalogie des patriarches, on ne cite pas les filles. C'est pourquoi quand on dit Adam avait 2 fils, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de filles. On ne compte que les fils, on ne compte pas les femmes. C'est pourquoi il faut qu'on t'instruise. Quand la parole de Dieu dit, il y avait 5000 hommes qui ont mangé le pain, il y avait des femmes, mais on ne les a pas comptés parce que dans la loi lévitique, on ne compte pas les femmes. Donc les 5000 hommes là, il faut faire quoi? Estimer le nombre de personnes que Jésus a nourri à près de combien? 20 000 personnes, parce que si chaque homme a sa femme et que chaque famille a au moins 3 enfants, mon peuple périt par... Adam et Ève avaient 2 enfants. Dieu n'a pas dit qu'ils avaient 2 enfants. Ils avaient 2 fils. C'est pourquoi quand vous lisez dans les généalogies, vous n'allez pas voir, il enfanta ça. On voit, quand vous lisez les gens, on dirait que ce monsieur-là n'a même pas fait de fille. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais on ne compte pas les femmes. Femmes, quand on dit c'est femmes, on dit mettez de côté, on ne compte pas ça. Allez, mettez-vous là. Là, là, là. Donc souvent les femmes même sont plus que les... Mais c'est les garçons là, on compte. C'est la révélation. Caïn va prendre sa femme au ciel. C'est sa propre, c'est une de ses sœurs. Et quand vous lirez plus loin, et c'est comme l'histoire de David. La Bible parle, regardez, quand le prophète Samuel est allé chercher le roi dans la maison d'Isaïe, Dieu dit, il dit à Samuel, pourquoi tu pleures sans cesse? Arrête de pleurer. J'ai rejeté définitivement Saül. Lève-toi, prends cette fiole d'huile là, va dans la maison d'Isaïe. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Arrivé dans la maison d'Isaïe, j'aime la parole de Dieu, frère. Quand tu comprends la parole, tu es heureux. Le prophète arrive dans la maison d'Isaïe. Il y a 3 parmi ces. Isaïe avait combien? Isaïe, il avait combien d'enfants? 8 fils. Mais quand vous lisez clairement la Bible, vous voyez que Isaïe, il a des filles. Mais on ne les compte pas. Il y avait combien? 2 filles. Mais quand on dit 8 fils, on ne dirait pas qu'il avait 2 filles. Je vous ai dit, on ne compte pas les filles. Donc quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression qu'il n'a seulement que 7 ou bien combien? 8 garçons alignés comme ça. C'est pas comme ça. La Bible, on doit t'expliquer. C'est pas roman. Il faut l'épignoxis. La connaissance qui transforme. La connaissance expérimentale. David était au champ. Et comme il était au champ, le prophète arrive et il dit au papa de David, rassemble-moi tes fils. Ses fils sont là, mais elles ne sont pas concernés. Il est question de royauté. Il a rassemblé donc tous ses 7 fils. Les 3 premiers sont habitués au palais.
Quand ils ont vu tonton, ils ont dit, tonton, tu veux boire de l'eau? De l'eau, tu veux boire? Ils sont certains que le monsieur là, quand il vient pour positionner quelqu'un. On dit prophète, vit éternellement. Le papa de David, quand il a vu le prophète, il s'est dit certainement il y a un problème. Il dit il y a un problème. Il dit non, je suis venu pour quelque chose. Le roi est sur toi ici. Ici là. Amen. Oh, amen. Regarde, le roi peut être chez toi sans que tu ne saches que le roi est chez toi. Non, mais regarde ton amen qui te soit fait. Amen. La Bible dit que la royauté est chez toi. Amen. Le roi des rois habite chez toi. Et le prophète Samuel, il dit, je suis venu Isaïe, il n'y a pas l'eau à boire et autour, Dieu m'a dit de ne pas me donner un repos jusqu'à ce que le roi soit loin. Alors présente-moi tes fils. Il a rassemblé ces 7, la perfection. Et vous savez, même dans la perfection, ce qu'on présente qui est sans défaut, Dieu n'a rien dedans. Quelqu'un peut se présenter. C'est pourquoi, regarde, la prophétie va commencer par son contraire. Isaïe dit, voici mes 7. Les 7 représentent les 7 esprits. Représentent la perfection accomplie. Alors, les 3 premiers, ils sont habitués au palais. Le premier costaud, dodu, barbu, présidentiel, royal. Il s'est présenté, il dit, son papa est là, il dit, passez, allez-y, Anabi. Tonton, alléluia. Il a regardé, il voulait le oindre. Dieu dit, Samuel, papa, tu ne l'apprécies pas? Regarde, toi, tu peux apprécier quelqu'un. C'est pourquoi les jeunes filles font attention. Toi, tu peux aimer quelqu'un. Dieu n'aime pas l'homme que toi, tu veux épouser là. Ah, mais pasteur, il a l'argent. Et puis il vient à l'église. Et puis c'est un évangélique. Tais-toi! C'est ton corps là que tu apprécies. Tu connais son cœur? Deuxième qui vient. Il regarde attentivement. Et dit ce n'est pas le roi. Le troisième vient avec assurance. J'aime le troisième. Il s'appelle Shammah. L'Éternel est ici. Regarde, il y a des gens qui viendront. Ils diront l'Éternel est ici. Jésus dit n'y allez pas, l'Éternel n'est pas là-bas. Il est venu avec la révélation. Il dit l'Éternel. Samuel, regarde-moi dans les yeux. L'Éternel est ici. Il y a des gens, si tu écoutes leur voix, leur nom et leur appellation, tu vas te tromper. Shammah. Samuel regarde de près par l'esprit et dit Dieu t'a pas choisi. Ah, si Shammah n'est pas choisi, ils ont fait défiler les autres rapidement. Quand c'est fini, la Bible dit qu'Isaïe, il regarde jusqu'à, il dit Samuel, l'Éternel qui est parfait cette fois, voici l'accomplissement. Alors si tu dis Dieu t'a réellement dit, va chercher ton roi, il n'est pas chez moi ici. Regarde, parce que quand les gens regardent ton CV, on dit toi là, il faut retourner au village. Parce que quand on regarde et on regarde actuellement à la situation du pays, tu ne peux pas travailler ici. Moi je te parle, hein, mais ils ne savent pas. Quand l'Éternel a choisi, les critères passent à côté. Samuel lui dit, regarde, il y a une nuit, j'ai montré ça à mon épouse. Samuel dit, personne ne passera à table. J'ai lu ce passage, j'ai lu, j'ai relu, j'ai lu. Il dit, personne, ça veut dire, c'était un festin. Ils ont mis une table. Et Samuel dit, on reste tous debout. Personne ne s'assera jusqu'à ce qu'on aille chercher le petit. Et regarde, quelqu'un qui a été rejeté, quelqu'un qui a été humilié, quelqu'un qui a été abaissé, mais tant qu'il n'arrivera pas, personne ne s'assera. Oh!
C'est pourquoi Dieu commence d'abord par faire quoi? À te briser parce que la royauté est devant toi. Il va commencer à te traiter dur. Parce que là où tu vas dans l'élévation. Alors je me suis demandé et dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Prophète, tu n'as rien à faire. Si tu es pressé, il faut que s'il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il pouvait, comme c'est toi, tu n'as pas le temps, tu le trouves où? On dit là au champ que toi-même tu es pressé. Tu le trouves? Aidez-moi, tu le trouves où ça? Tu le trouves au champ, il n'y a personne, l'essentiel, Dieu te... Mais il y a des choses que Dieu ne fera pas en privé. En ce qui concerne ta vie. Oh, mais tu ne comprends pas la révélation. Comme tu es dans l'affaire de cordon ombilical, malheureux. Et même des pasteurs sont encore dans cette doctrine de démon. Cette doctrine de démon. Non, s'il n'évolue pas, la prophétie commence par le contraire. C'est à cause du cordon ombilical. Malheureux serviteur, malheureux type. Et je vais vous dire une chose. Celui qui va continuer dans cette affaire de cordon ombilical, je vais l'excommunier. Je vous dis ça aujourd'hui. Parce que trop, c'est trop. Si vous ne pouvez pas supporter la doctrine biblique, je suis prêt à vous vider. Je ne dirai pas ce que je ne suis pas capable de faire. Ça n'a rien de cordon de ta mère. Il y a quelque chose que Dieu veut t'inculquer. C'est pourquoi la prophétie commence par le contraire. Ça n'a rien des sorciers et génies qui sont assis, qui seraient assis sur toi. Jusqu'à quand tu vas être misérable dans ta tête. Et quand tu veux faire tes bêtises, garde ça pour toi seul. Et pour que tu périsses toi seul. Ne communique pas ça à quelqu'un. Je vous mets en garde. Hein. Dieu, il sait ce qu'il fait. Hein, c'est parce que la prophétie ne s'est pas accomplie, c'est vrai. Papa a dit ça, mais moi j'ai la révélation. Misérable. Tu ne peux pas avoir la révélation. La prophétie, c'est un processus normal chez Dieu. Quand il t'a dit, il va faire ça. Ça va commencer par le contraire. Ce n'est pas à cause du cordon de ta mère, ni de ton père. Parce que Dieu, avant qu'il ne t'établisse et qu'il te positionne, il va forger en toi le caractère de Christ. Pour que quand tu seras élevé et assis, tu ne dises pas c'est grâce à mes prières, ma piété et mes réseaux que je suis ce que je suis. Tu diras toujours que c'est à cause de l'Éternel. Je ne mérite rien. Ce n'est pas parce que j'ai fait ça que je suis là, mais parce que j'ai trouvé grâce. Sois sage. Le message de la croix n'est pas égocentrique, mais christocentrique. Tout est centré sur Jésus. Ils sont allés chercher le petit David. Et pendant ce temps, les gens sont debout. Quel mystère. Dieu ne permet. C'est pourquoi cette prière démoniaque des loges maçonniques, où on prie pour que ton ennemi me regarde. Ton ennemi sera d'une grande utilité dans ta vie. Ils ne mourront pas et ils ne vont pas voyager. Ils ne vont pas partir au village. Là où ils sont, Dieu permet qu'ils restent là pour voir ton élévation. Pourquoi ils vont mourir? Le prophète pouvait aller au champ pour aller trouver David. Dit David, ouais, je suis venu te oindre. Tes frères sont au village, mais je te oindre. Dieu me l'a dit. Non, il y a des choses que Dieu fait publiquement. Pour que ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont abaissé, ceux qui t'ont craché sur toi, qui n'ont jamais cru à ton élévation, à ton étoile, ils reconnaissent que Dieu élève. C'est devant eux. Ce n'est pas en leur absence. Ton mariage se fera devant tes ennemis. C'est quand David est venu, il dit maintenant, voici le oint. Il a oint. Et la Bible dit qu'à compter de ce jour, dans l'ancienne alliance, l'Esprit vient sur quelqu'un juste pour un temps. Le seul qui a reçu l'onction, et l'onction est demeurée sur lui, et qui a agi sur ses enfants, les enfants, de ses enfants, jusqu'à son arrière-petit-fils qui est Jésus,
c'est David. Regarde, accepte que la prophétie commence de façon bizarre dans ta vie. Parce que ce que Dieu va positionner dans ta vie aura des répercussions sur ta génération. Il y a bénédiction et puis il y a bénédiction. Jésus, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? J'ai dit le deuxième point, deuxième but pour lequel Dieu amène, il permet à ce que la prophétie commence par son contraire. La deuxième raison, c'est de créer en toi la persévérance absolue dans la foi en Christ. Pour que, regarde, Dieu va te vider de toi-même. Il va te casser 10 fois. Le mariage qu'on a dit, quelqu'un t'a fiancé. Mais tu vas voir, tes amis se sont mariés 3 mois après. 6 mois, 1 an. Pour toi, ton fiançailles, après d'autres, là, va faire 3, 4 ans. Et pendant ce temps, Dieu va briser ton impatience. Dieu va t'amener à rentrer dans la persévérance. Tu as parlé de persévérance, mais tu vas adopter la persévérance. La persévérance va pénétrer ton cœur. Tu vas être persévérant. Voilà la deuxième raison. Dieu va forger en toi la vraie. Vous voyez, souvent on crie, je suis persévérant. Mais quand le problème va durer, c'est là on voit si tu es persévérant. Dieu règle tout ça là avant que tu ne t'asseyes que la prophétie. C'est pour ça qu'Habakkuk dit, si la prophétie, il ne t'a pas dit qu'il faut être agité, il faut être inquiet. Je ne comprends pas. Quelqu'un avec qui Jésus dit, l'homme avec qui j'ai partagé le pain. Tu es surpris que la personne se dresse contre toi. Ta propre soeur, ton ami, quelqu'un à qui tu as fait du bien, mais pour ce qui est de ton bonheur, elle ne supportera pas ton bonheur. Dieu permet ça pour que toi, tu sois vidé de toi-même. Je ne comprends pas ma soeur. Je ne comprends pas. Moi, ça dit, pasteur, où je suis? Ça dit quoi? L'ingratitude d'une chrétienne, d'un chrétien, c'est ça même qui brise mon cœur. Oui, c'est vrai, nous tous on a dit ça. Mais on devrait comprendre que Dieu les utilise pour nous élever. Regardez. Quand très souvent, nous voulons changer une ampoule dans notre salon, dans notre maison, et que nous cherchons, nous voulons prendre une chaise, une longue chaise, pour monter dessus, qu'est-ce qu'on prend? Le pain hollandais de madame. Alléluia. Amen. On cherche un habit qui est déjà déteint, froissé, déchiré, qu'on ne porte plus. Dieu ne prendra pas, ce n'est pas sur le dos de ton ami que tu vas monter, c'est sur le dos de tes ennemis. Tu as eu la révélation? Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu ne peux même pas. J'ai dit, ce n'est pas sur le dos d'un habit neuf, c'est sur le dos de quelque chose qui est déjà déchiqueté. Ceux qui ont été dans des immeubles, vous allez voir. Voyez, Jésus, qu'est-ce qui va se passer? On termine l'histoire de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? L'ange annonce que l'enfant sera. On a vu au chapitre 2 que l'enfant qui est né, entre ce que l'ange avait dit avant sa naissance et puis la réalité, il y a dichotomie. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Un contraste. Il y a un contraire. On dit il sera grand, fils du Dieu très haut. C'est un roi. Je t'annonce Marie. Certainement que Marie a rencontré ses soeurs, ses cousins, ses oncles. Joseph Sophie allait, l'enfant que ma femme porte là, c'est un roi haut. C'est un roi haut. Et vous annonce, on dit, Joseph, pour toi est bien, ton enfant va être roi. Eh Dieu, alléluia. Tu ne sais pas roi là comment il va venir. Dieu, il ne va jamais vous révéler entre la prophétie qu'il donne et son accomplissement. Le milieu là, il ne vous dira jamais. Il n'est pas milieu. On l'appelle l'alpha. Milieu là, ce n'est pas lui. Donc quand il te révèle, tu vas connaître un foyer heureux. Alléluia, alléluia. On dit ma soeur, oh, regarde la soeur Madeleine, oh Jésus.
Son foyer va trouver un homme, peut-être c'est un Allemand. Oh Jésus, j'ai envie d'être à sa place. Oh Dieu, ma soeur, je suis de cœur avec toi. Ça, c'est la prophétie. La prophétie là. C'est son alpha là. Son oméga. Madeleine, il y a quoi? Ah, je ne sais même pas. J'étais là quand? En 2009, quand le prophète a prophétisé, il m'a appelé par mon nom et m'a dit, je vais connaître un mariage glorieux. Amen, on était là. Je ne sais pas dans quoi je suis rentré. Je ne sais pas si mon frère n'a pas fait. Je ne sais pas si c'est l'homme de ma vie là qui est là. C'est lui-même qui est là. Mais le côté que Dieu n'a pas voulu qu'on te révèle, c'est ça lui-même il est en train de te montrer. Dieu va t'amener à douter de toi-même. C'est-à-dire toi-même. Quand tu regardes malheureux comme ça, je suis malheureux. Je suis un misérable, maudit là, maudit. C'est ça Dieu attend. Quand tu as fini avec toi, quand il va te soulever là, comment les jeunes filles qui sont respectueuses, soumises là, comment elles respectent leur maman. Mais c'est quand elles ont fait une sauce qui a raté, la maman dit, ah maman, sauce que tu m'as dit de faire là, je ne sais pas si on pourra manger ce soir, c'est gâté même, c'est ouh maman, vraiment, je ne sais pas si papa va se bâcher. Nous soumis qu'on a mis dans la sauce là, tout est gâté, c'est gâté. Je vais voir ce que je vais faire. C'est ça qui fait le mystère, la supériorité de la maman sur la fille. Oh, la jeune fille là, elle a un master. Sa maman à niveau C2. La vérité est au-dessus de la réalité. Alors la maman va prendre la même sauce là, restaurer ça, prend au moins peut-être un litre d'eau et demi, verre dedans, met un peu de choses, deux feuilles dedans, tourne. Dis attends un peu. Attends. C'est des choses que je maîtrise souvent, tu vois. Mon frère, qui va se négliger? Préparer. Toi-même, tu es là, il était quelque part en Europe, il a appelé ma femme. Il dit, chérie, tu es occupé? Dis-moi, sauce tomate là, quand tu mets, tu mets quoi après? Dis non, mais c'est aussi simple que ça. Dis non, oui, oui, et puis tu mets quoi? Parle fort chérie, tu mets quoi? Je mets la pâte avant l'eau ou bien je mets l'eau avant la chose? Quand je suis sorti, vous savez, il y a des situations qui te brisent. Tu viens là, repas, tu manges ça, tu apprécies, même quand c'est la dépassé. Parce que tant que tu n'as pas été humilié, il y a des situations que tu ne vas pas apprécier. La troisième chose pour laquelle Dieu amène la prophétie à s'accomplir de façon contraire dans ta vie. J'ai dit premièrement, c'est faire quoi? Forger en nous le caractère de. Deuxièmement, créer en nous la paix. Et troisièmement, affermir notre foi de façon durable. Vous savez, il y a affermissement et il y a affermissement. Affermir ta foi de façon durable. Ces trois éléments-là, c'est ce qui amène Dieu à ce que la prophétie, là, comment. C'est pourquoi, vous voyez, quand Joseph, on va voir son cas, on va voir le cas de David, on va voir le cas d'Abraham, on va voir le cas de Daniel. Jésus, il est Dieu éternel, il est esprit éternel. Il ne connaît pas la souffrance des hommes. On l'a annoncé en grande trompe. Il naît, l'ange dit, vous le reconnaîtrez, emmailloté, couché dans une crèche. Ça, c'est quel roi? Roi couché. Même pas dans maternité 5 étoiles. Regarde, Dieu va commencer l'accomplissement de la parole qu'il t'a donnée par le contraire. Et ce contraire-là ça dit, si tu ne fais pas attention, ça va t'amener à quitter la foi. Tu te maries, voilà quelqu'un qui ne fait que te boxer. Tu te dis non. Ou bien c'est les pasteurs qui n'ont pas eu le discernement, ou bien moi-même, je me suis trompé. Ça, c'est quel ordre? C'est pas là. C'est pourquoi dans la prophétie, le Seigneur t'a dit, je te donnerai un homme.
Sois courageuse. Sois forte. Ces deux mots-là, tu n'avais pas compris. Comment on va dans le mariage et puis on te dit sois forte. C'est parce que quelqu'un va te boxer. Quand le Seigneur dit je viendrai vers vous, je suivrai vos... On l'a pris pour un comédien. On dit, le passage, le Seigneur dit va essuyer nos larmes. Vraiment. On dirait que ce sont nos larmes spirituelles. C'est pas spirituel. Il n'y a pas de larmes spirituelles. Il y a des situations où tu es assis, tes larmes coulent. Toi, vieille femme là, on t'a rien fait. Hein? Et c'est pas dans ta chambre. Tu es assis à l'arrêt. Tu es allé là. Tu n'as jamais demandé l'argent à quelqu'un dans ta vie. Tu n'aimes pas te faire humilier. Quelqu'un t'a donné rendez-vous. Il t'a dit je viens te donner de l'argent. Tu es allé là avec le transport aller et sans le retour. Dieu va saisir cette occasion pour te briser. Tu es assis à l'arrêt. Les gens te regardent. Commencent à se méfier de toi. Parce que toi, à ton âge, 65 ans, et tu es assis à l'arrêt. C'est pas les mamans prostituées là qui sont là. Les gnaïs là. Les vieilles qui cherchent les jeunes gens. Pas à l'arrêt là, c'est les étudiants. C'est quoi maman l'a fait là? L'Afrique. Chose qui est mauvaise chez les blancs, arriver ici. Le monsieur, tu l'appelles, il ne décroche plus, il est sur répondeur. Tu n'as pas le transport et tout. Tu as quitté Yopougon pour aller jusqu'à Bassam. Tu es obligé de dire s'il vous plaît, quand tu apprends quelqu'un, mendicité là aussi a pris les mamans. Toi, dans ta vie, tu dis, moi, je ne vais jamais, mais tu vas mendier pour que ton orgueil là tombe. Dieu, la prophétie commencera par son aide-moi, aide-moi. Ça commencera par son Jésus. Ses parents, troisième élément important, ses parents vont faire quoi? Vont l'amener où ça? Matthieu chapitre 2, verset 13 à 23. Vont l'amener en Égypte. Et qu'est-ce que la Bible dit? On va lire ça. Frère, il faut qu'on lise ça. Oh Jésus. Matthieu chapitre 2. J'ai dit Matthieu chapitre 2. D'accord? Le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Écoutez bien les verbes. Hein? Je reprends. Non, vas-y. On a apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Prends quoi? Le petit enfant et sa mère. Le qui ça? Le petit enfant. Petit enfant. Ah. Titre qu'on ne doit pas t'appeler là, on va t'appeler comme ça. Petit, jeune homme. Prends le petit enfant. Et qui parle là? C'est un ange qui parle de son Seigneur. Il dit, il voit Jésus. Jésus est tombé en bas. Hein? Ce qu'il a créé l'appelle maintenant petit. Ne t'étonne pas quand les gens vont t'appeler petit. Et pourtant c'est toi qui es le grand frère. Mais à cause de ta situation d'humiliation, les gens t'appellent. Alors ça va? C'est ton petit frère qui t'appelle comme ça à la réunion. Ça va petit? Ben, lui quand il vient net, on commence la réunion. Toi barbu là, tu n'es pas là? Et c'est tes petits frères. Commençons la réunion, on attend qui? On dit non, il y a chose, Zagoli. Zagoli est qui? Zagoli va venir là, on va payer son transport. Commençons la réunion, tout le monde est là. Mais cette parole-là, c'est en présence de ces gens qui t'ont traité de petit. C'est devant eux que Dieu va t'élever. Il y a des élévations que Dieu ne fera pas en privé. Il va permettre, peut-être ils ont voyagé, peut-être elle est malade. Dieu n'a même pas envie de la guérir, mais la guérit pour qu'elle soit à ton mariage. Quelqu'un croit à la parole? Prends le petit. C'est un an qui parle comme ça à Joseph. Et à chaque fois qu'il y a songe, voyez, l'autorité est respectée.
L'ange parle toujours à Joseph en songe pour parler à Marie. Il faut bien réfléchir. Oh, Joseph là, c'est son enfant qui est là. Répondez-moi. Même si l'enfant qui est là, c'est l'enfant de ta femme ou l'enfant de ton mari, ou l'enfant même. Toi, tu as eu cet enfant avec quelqu'un d'autre. On doit épouser ta fille. Et ce monsieur avec qui tu vis là, c'est pas lui qui est le papa. Tu vois, comme tu ne comprends pas la Bible, Dieu, bon Dieu, l'enfant là, ce n'est pas l'enfant de Joseph. Ce n'est pas Joseph qui a enceinté Marie. C'est l'onction qui a couvert Marie et l'enfant était placé dans son ventre. Mais Dieu qui est poli, qui respecte la hiérarchie, vient parler à Joseph pour dire pas là, Marie. Même si ce n'est pas l'enfant de ton mari. Il y a quelque chose qui doit être fait dans la vie de cet enfant que tu as eu ailleurs. Parle d'abord à ton mari. C'est pas lui, j'ai eu l'enfant là. Est-ce que lui, il connaît comment on fait chose? Il parle, je sais de quoi je parle. Si quelqu'un veut épouser ma fille, je traite à elle son papa. Déchue femme. Femme insoumise. Parle avec l'homme de ta vie. Il est peut-être tordu. Il faut lui dire qu'il y a quelqu'un qui veut épouser ta fille. Même quand bien même que ce n'est pas son enfant. Honore-le. Peut-être même 25 qu'il n'a jamais donné à la fille. Il ne l'aime même pas. Peut-être même il a des pensées tordues sur fille là. Lui qui lui disait porte caleçon. Porte caleçon. C'est lui qui va enlever caleçon là. Il faut lui dire ta fille là, veut se marier. C'est une parenthèse. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Prends le petit et puis faites quoi? Allez au restaurant. Fuis en Égypte. Fais quoi? Fuis en Égypte. C'est quel verbe là? Le verbe fuir. Ça veut dire quoi? Fuir. Ils n'ont qu'à faire Quitter. quoi? Manya kabo soko. Dieu! Regarde, Dieu va te dépouiller d'abord de tout. Dieu lui-même vient dans une forme humaine. Il fuit devant l'homme. L'ange a dit, il dit à Joseph, ce qui est en train de se préparer là, c'est fort. Il ne faut pas t'arrêter pour parler en langue. Prends petit là. Bori. Allez en exil. Il ne faut pas te lever pour dire Roka Basaka. Oh, vraiment Hérode. Tout esprit qui veut. Mon frère, lui qui vient là, Dieu ne va pas bloquer sa main. Il dit prends petit là, vous allez courir. Ça ne fait pas honte. On dit roi, il va régner. Et puis on voit Marie. On dit Marie, vous allez. On court en Égypte. Aïe, c'est pas même Égypte là, il y a 2000 ans. Bon Dieu a fait sortir les Israélites. Eh mon frère, la révélation est grande. Il y a des endroits en temps normal. Toi, tu étais dans Sikopoa. Dieu t'a enlevé. Il peut te ramener. Il a dit non, le Seigneur, quand il commence quelque chose, Dieu termine. Dieu ne peut pas me ramener en arrière. Comme tu ne comprends pas la Bible, tu es grand, mais tu ne comprends pas la Bible. C'est là-bas les Israélites sont sortis. Ils ramènent petit là-bas encore. Moi, je ne vais jamais être pauvre. Jamais. Je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. On ne dit pas ça sous les cieux. Sois humble. Dieu va t'amener à renoncer à ta vie. Dieu va te briser. Va t'abaisser. L'endroit où tu ne pouvais même pas aller. Toi qui n'as jamais mangé. Toi tu mangeais dans les restaurants. Un seul plat, 15 000. 19 900. Tu seras surpris en train de manger à Tchéké, à un poisson salé, garba, à un lot 10 francs. Tu es assis, tu te regardes. Hé, Jésus! Quelqu'un part te voir. Baklo, c'est quoi tu fais là? Quand on dit la vie est un combat,
C'est aujourd'hui, moi, Baclo, que tu connais. J'ai bouffé 500 000 comme ça par semaine. Je ne sais pas, je suis venu à Jésus, regarde la trace. Certainement, c'est ma mère, ma délivrance n'a pas été... Non! Il y a une dimension où Dieu t'emmène. C'est ta maman qu'on a enterrée ou son cordon qui est gâté. Ce n'est pas son cordon. Dieu t'amène dans les hauteurs. Oh, tu ne vas pas t'asseoir s'il n'a pas travaillé ton cœur là. Oh, ton cœur là, ça dépend. Mais la hauteur de ton épreuve sera proportionnelle à la profondeur de ta bénédiction. C'est pourquoi quand on veut bâtir un immeuble, ça dépend. Si on veut faire 10 niveaux, ça dépend de la fondation qu'on est en train de faire. Il fuit. On prend petit Jésus là. Et Marie et Joseph, ils se suivent. Imaginez, entre Israël et l'Égypte, près de 1000 km ou 2000. Sans rien. Parce qu'ils étaient pauvres. Souvenez-vous très bien. Marie et Joseph étaient pauvres. Si vous ne le savez pas, allez lire dans Lévitique. Quand tu es pauvre, quand tu viens présenter ton bébé, comme certains frères ici viennent avec mouton, Jésus n'a pas que, lui et ses parents n'avaient pas que pour présenter mouton. Ils n'ont pas l'argent de mouton. Donc, il y a un sacrifice qui est prévu pour les pauvres. C'est tout terrain. C'est ça, sa maman et son papa l'ont trouvé. Ils ont dit au pasteur, pasteur, on ne peut pas avoir mouton. Il dit, mais c'est pas le petit roi qui est là. Oui, le roi là lui-même son lait pour qu'on lui donne. On a problème. Normalement, le roi naît dans ta famille. Mais vous n'allez plus au marché. Lui, son roi qui est né là. Regarde, il y a des situations qui vont t'arriver. Si tu n'es pas converti, tu ne comprendras pas où Dieu t'amène. Les païens, tes propres parents vont dire, ah, c'est quelle église tu es parti et tout est mélangé. Tu étais dans catholique, ce n'était pas comme ça. Tu étais païen. Toi, elle est mieux pour toi. C'est quelle église? Hein? Même tes collègues, tes amis évangéliques. J'ai dit, pour toi là, j'ai souhaité qu'on s'asseye et qu'on parle franchement. Viens voir notre prophète. Prends une bonne offrande. Il y a quelque chose qui est assis sur toi qu'on doit décanter. Ils ont pris l'enfant. Ce n'est pas affaire de combat. Ils ne sont pas en train de fuir sorcier. On n'a pas dit qu'un sorcier t'attaque, il faut fuir. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça n'a rien à voir avec sorcier. C'est Dieu qui voulait abaisser son fils. S'il a abaissé le roi des rois, tu n'es même pas porte-canne. Non, c'est comme à l'école. Souvent, le professeur vient, il dit, bon, le premier, Gaba Alexis, 5 de moyenne. Tu attrapes ta tête, tu dis, mon père m'a tué aujourd'hui. Premier, il a 5 de moyenne. C'est que toi, qui est 27e, c'est que toi, on va te faire moins 12 de moyenne. Ça veut dire que tu es en 5e. On va t'enlever les moyennes jusqu'en quelle? En seconde. Tu ne pourras pas finir de rembourser moyenne. Jésus-Christ, il vient, on l'abaisse, on le prend, on le traîne comme un mouton. D'abord, il naît parmi les moutons. Il naît dans des lieux qui n'ont pas de valeur. On le prend comme si cela n'était pas suffisant. Et pourtant, la prophétie parle de lui comme un roi qui va régner. Regarde, prophétie qui a été dite sur toi là. C'est son envers là. Tu vas commencer. Et si tu vois que ça a commencé, applaudis le Seigneur et dis, ah, le processus, je suis dans le processus. Parce que si tu marches comme ça, que tu ne croises pas diable, depuis 5 jours tu marches, pose-toi la question si vous ne vous suivez pas. Or, toi, tu l'as croisé plusieurs fois. C'est que tu es dans le camp de Yeshua. Amen. 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 Ses parents, pour terminer, étaient disciplinés, frères et sœurs. Ils n'ont pas traîné les pas
Voyez, nous parlons de discipline. Si Dieu fait son œuvre véritablement dans ton cœur, tu vas être discipliné. Tu ne vas pas être indiscipliné. Tu ne vas pas faire des choses selon toi, ton penchant, selon ton cœur, selon ta volonté propre. Non. Regarde, Dieu t'amène, il va t'amener et il va te dépouiller de toi-même. Joseph n'a pas traîné les pas. La Bible dit rapidement. L'ange a précisé, il dit fuyez. Il n'a pas dit marcher. Et ce qui est la cause de beaucoup d'échecs dans la vie de plusieurs sœurs, plusieurs frères. Regardez, on a vu des gens qui n'ont pas de compétences dans certains domaines, mais qui ont réussi dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé avec quoi? Détermination, avec le cœur, avec résolution. Et pourtant, il n'a pas de compétences dans ce domaine. Mais pourquoi il a réussi? Toi, tu as les compétences, mais tu ne réussis pas. Parce que tu es négligent, tu es léger. Là où tu dois commencer à travailler, tu es en train de chanter et prier. L'indiscipline, c'est faire ce que je veux, pas ce que Dieu veut. La discipline, c'est quand je fais ce que je dois faire. Quand je dois faire. Ils se sont levés précipitamment. Ils sont partis. Parce que quand ils sont partis net, Hérode a commencé à tuer les petits. S'ils traînaient les pas, ils allaient dire quoi? C'est les sorciers. C'est le cordon de ma mère. C'est mon grand-père paternel. Non, parce que tu ne marches pas selon la révélation de façon quoi? Spontanée. Frères et sœurs, nous allons voir l'histoire de David, de fond en comble. Il y a des choses cachées qu'on ne vous a pas encore révélées par la pure grâce de Dieu, dont on va parler. Peut-être certains le savent, mais on va rappeler ces choses par l'Esprit de Dieu. Pour que nous voyions que David aussi a été enlevé là. Mais avant qu'il ne s'asseye, comme l'avons vu il y a 2-3 mois en arrière, Dieu aussi va prendre son temps pour le brocarder, le briser, déchirer son moi. C'est pourquoi la prophétie commence par son contraire. Pour ne pas que demain tu dises, c'est grâce à ma connaissance, grâce à ma capacité, grâce à ma puissance, grâce à mes réseaux, que je suis devenu ce que je suis devenu. Non, tu diras demain, même quand les gens voudront te louer, tu vas dire, mon frère, c'est quelle bassesse tu es en train de faire sur moi? Ils vont, non, princesse des princesses. Ah, toi, jolie femme, qui est comme toi, qui a frappé dans l'œil de René, qui a frappé dans l'œil. Regarde, ma soeur, ma copine, arrête tes conneries là. La beauté là, elle est relative. René pouvait marier quelqu'un d'autre. C'est grâce que j'ai trouvé. On ne dit pas ça et puis tu es sur tes cerveaux. Oui, c'est ça. Quand tu dis ma soeur, en tout cas tiens 5000. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. C'est ta mort. C'est séparation là. Oh bonhomme là même peut-être, il voulait t'épouser légalement. Et il n'a même pas fini de pousser là-bas quand on est en train de t'élever. Dieu endurcit son cœur, dit chasse-la. Chasse-la. Il se lève matin et dit je ne veux plus de toi. Tu as menti, tu as menti, tu as menti. Mais on t'a déjà élevé. Dieu n'élève que ceux qui sont à terre. Comme toi, ta camarade et ton réseau de jeunes filles perdues, charnelles, t'ont élevé, t'ont encensé, Dieu va te descendre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La prophétie commencera par son... Dis le plus fort que ton voisin. La prophétie commencera par son... J'ai dit de dire ça plus fort que ton voisin. J'ai dit, l'accomplissement de la prophétie commencera par son... Et quand l'accomplissement commencera par son contraire, il faut être agité. Comment? Agité, perturbé, te promener, aller consulter les prophètes. Il faut garder là, être serein et persévérant. Et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce matin, j'ai été humilié. Quand j'ai été humilié, j'ai connu la honte dans ma vie. Je m'attendais à quelque chose, mais la chose ne s'est pas produite comme je le voulais. J'ai béni Dieu. Ça a été une grande humiliation dans ma vie. Mais j'ai béni le Seigneur. Quand vous attendez quelque chose, pour réaliser peut-être quelque chose,
et que la chose que vous attendez ne se réalise pas, ou ne se concrétise pas, ou ne se fait pas comme il se doit. Mais je me tiens là ce soir pour dire, Dieu a toujours raison sur nous. Même si ce que vous attendez ne s'est pas réalisé, il n'a pas de compte à vous rendre. Parce qu'il a un but qu'il veut atteindre. Il veut forger le caractère de Christ en nous. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Est-ce qu'on peut lever les mains peu vers Dieu? Prends tout. Oui. Levons les mains peu vers Dieu. Nous lui appartenons, qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Seigneur, oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bon. Éternel, que ton nom soit loué. Seigneur, nous ne sommes que des indignes. Moi qui suis devant toi, j'ai compris qu'en vérité, je suis poussière et rien que poussière. Il nous arrive souvent, Seigneur, dans la folie de nous glorifier. Mais Seigneur, chaque jour, tu te sers d'une situation pour nous amener plus bas, pour que nous reconnaissons qu'en vérité, c'est toi qui es Dieu. Je prie afin que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, et nos frères qui sont ici, qui nous suivent, que tu amènes chacun, Seigneur notre Dieu, au plus bas niveau, jusqu'à ce qu'il sente dans son cœur le besoin absolu de l'éternel Dieu, afin que demain dans la gloire, quand il sera élevé et positionné, qu'il ne dise pas en son cœur, c'est grâce à ma beauté, grâce à mon intelligence, grâce à ma force, grâce à mes réseaux, que je suis ce que je suis. Mais même dans sa plus grande faiblesse, qu'il reconnaisse que c'est par la pure grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Que cette parole reste gravée dans notre cœur. Ne permets pas que nous la jetions. Mais Seigneur, amène-nous à obéir, à nous soumettre, à pratiquer cette parole. Libère tous ceux qui sont encore, Seigneur, dans des illusions, dans des traditions légalistes, qui humilient encore le sang de Christ, qui croient encore dans leur cœur que le sang de Jésus n'est pas capable de rendre l'homme libre. Accorde ton pardon, accorde ta grâce à toutes ces personnes qui t'humilient chaque jour, qui te rabaissent et qui t'infantilisent avec leur message de cordon ombilical, qui t'insultent par leurs paroles. Aide-nous tous à marcher la tête haute, que l'homme soit reconnu pécheur et que Christ seul soit revenu et révélé comme Dieu. Que dans tout, dans notre vie, dans nos relations, que Jésus seul soit élevé. Nous avons compris que la prophétie commencera par s'accomplir, par son contraire, parce que encore tu veux saisir cette occasion pour nous abaisser. Pas pour nous tuer, mais pour nous dépouiller de notre moi et nous amener à renoncer à notre moi, à notre volonté propre. La gloire est à toi. Reçois notre adoration et notre louange, mes frères et sœurs et moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous prions. Le peuple dit Amen. Le